Une jeune fille noire cède sa place à un vieil homme. 3 minutes plus tard, il lui remet une note choquante et voici ce qui se passe. C'était une matinée typique de New York. Le métro est bondé de voyageurs, tous pressés d'arriver à destination. Parmi eux se trouvait une adolescente noire, âgée de 17 ans, Maya Thompson, en dernière année de lycée et artiste en herbe. Elle avait quitté la maison tôt, espérant obtenir une place dans le train pour le long trajet jusqu'à son école à Manhattan. Comme elle monta dans le train, Maya parcourut rapidement le wagon et trouva un siège libre près de la porte. Elle soupire de soulagement et s'enfonce dans le siège. Elle dépose son lourd sac à dos rempli de fournitures artistiques à côté d'elle. Elle mit ses écouteurs et commença à écouter sa musique préférée. Elle essayait de se détendre avant la journée chargée qui l'attendait. Le train fit plusieurs arrêts, chacun amenant plus de passagers à bord. À une station particulièrement fréquentée, un vieil homme avec une canne a eu du mal à entrer dans le wagon bondé. Il regarda autour de lui, cherchant un endroit où s'asseoir. Mais tous les sièges étaient occupés. Les passagers, absorbés par leur propre monde, le remarquèrent à peine. Maya a vu le vieil homme et a immédiatement ressenti de l'empathie. Elle se souvient de son défunt grand-père, qui avait toujours été si gentil et si doux. Sans hésiter, elle se leva et offrit son siège au vieil homme. « Vous pouvez vous asseoir ici, monsieur », dit-elle avec un sourire chaleureux. Le vieil homme la regarde avec surprise et gratitude. « Merci, jeune fille », dit-il, la voix chargée d'émotion. Il s'installe avec précaution sur le siège. Il fit un signe de tête à Maya en guise de remerciement. Maya s'est mise debout près de la porte, en se tenant à un poteau pour se soutenir. Alors que le train reprend sa route, elle jette un coup d'œil au vieil homme. Elle jeta un coup d'œil au vieil homme, remarquant de temps en temps qu'il la regardait avec une expression curieuse. On aurait dit qu'il essayait de se souvenir de quelque chose ou de quelqu'un. Quelques minutes plus tard, le vieil homme fouilla dans la poche de son manteau et en sortit un petit morceau de papier. Il commença à y écrire quelque chose à l'aide d'un stylo qu'il avait également récupéré. Maya l'observa avec une certaine curiosité, mais n'en fit pas grand cas. Elle supposa qu'il notait un rappel ou une note pour lui-même. Alors que le train approchait de son arrêt, Maya se prépara à descendre. Le vieil homme tendit soudain la main et lui tendit le morceau de papier plié. « Tenez, prenez ceci », dit-il doucement. « Et merci encore pour votre gentillesse. » Surprise, Maya prend le papier et sourit. « De rien, monsieur. Bonne journée, » répondit-elle en sortant du train. Une fois dehors, elle a déplié la note. Ce qu'elle a lu a fait bondir son cœur. « Chère jeune fille, merci pour votre gentillesse. Vous m'avez rappelé la bonté des gens. Je suis un professeur d'art à la retraite et un collectionneur. J'ai cherché quelqu'un avec un cœur sincère pour transmettre ma collection de fournitures et d'outils artistiques rares. Si vous êtes intéressé, veuillez vous rendre à l'adresse ci-dessous. Votre acte de gentillesse vous rapportera plus que vous ne pouvez l'imaginer. Sincèrement, professeur James Bennett. » Maya regarda la note avec incrédulité. Elle avait entendu parler du professeur Bennett, une figure renommée de la communauté artistique. Mais elle n'avait jamais imaginé le rencontrer de cette manière. L'adresse indiquée n'est qu'à quelques rues de son école. Excitée et nerveuse, elle décide de lui rendre visite après la fin des cours. La journée à l'école s'est déroulée dans le flou, car Maya n'arrêtait pas de penser à la note. Elle raconte l'histoire à sa meilleure amie Jasmine, qui est tout aussi étonnée. « Tu dois y aller, Maya. C'est une chance inouïe. » Jasmine l'encourage. Après l'école, Maya se rendit à l'adresse indiquée. C'était une vieille bâtisse pittoresque en pierre brune dans un quartier tranquille. Elle a sonné à la porte, et après quelques instants, la porte s'est ouverte pour révéler le professeur Bennett, le vieil homme du train. « Ah, c'est vous, jeune fille. Je vous en prie, entrez. » Il la salua chaleureusement et lui demanda son nom. À l'intérieur, la maison était remplie d'œuvres d'art et d'objets magnifiques. Maya est émerveillée par la collection. Le professeur Bennett la conduisit dans un bureau confortable rempli d'étagères de livres et de fournitures artistiques. « Maya, votre acte de gentillesse m'a profondément touché, » commença-t-il. « Dans le monde d'aujourd'hui, de tels gestes sont rares. J'ai cherché quelqu'un à qui confier ma collection. Quelqu'un qui apprécie la valeur de l'art et l'esprit de générosité. » Il lui tend un magnifique coffret en bois. Cette boîte contient quelques-unes des plus belles fournitures artistiques que j'ai rassemblées au fil des ans. Utilise-les bien. Et souviens-toi que l'art n'est pas seulement une question de talent, mais aussi de cœur. Maya a été submergée par la gratitude. « Merci beaucoup, professeur Bennett. Je ne sais pas quoi dire. Promettez-moi simplement de continuer à répandre la bonté et à utiliser vos talents pour rendre le monde meilleur, » dit-il en souriant. Maya acquiesce, les larmes aux yeux. « Je te le promets, les semaines suivantes ont transformé Maya.
Elle a utilisé les fournitures du professeur Bennett pour créer certaines de ses meilleures œuvres d'art. Ses professeurs et ses camarades de classe ont remarqué ses progrès et loué son talent. Elle se sentait inspirée et motivée, sachant que son art pouvait faire la différence. Un jour, Maya a reçu un appel du professeur Bennett. Il l'a invitée à une exposition d'art qu'il organisait, présentant sa collection et les œuvres de jeunes artistes qu'il avait encadrés. Maya a été ravie et honorée d'être présente à l'exposition. Les œuvres de Maya ont reçu beaucoup d'attention. Les gens admirent ses œuvres et lui demandent ce qui l'a inspiré. Elle a raconté l'histoire de sa rencontre avec le professeur Bennett et comment sa générosité avait changé sa vie. L'événement a été un grand succès. Les œuvres de Maya ont même fait l'objet d'un article dans un journal local. L'histoire de sa gentillesse et de son talent s'est répandue, inspirant d'autres personnes dans la communauté. Elle a commencé à recevoir des invitations à participer à d'autres expositions et ateliers, lui permettant de se développer en tant qu'artiste et d'atteindre un public plus large. Un soir, après une exposition particulièrement réussie, Maya s'est assise avec le professeur Bennett dans son bureau. Ils parlent d'art, de la vie, et de l'importance de la gentillesse. « Professeur, je ne vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous avez fait pour moi, » dit Maya. « Vous ne m'avez pas seulement donné ces fournitures extraordinaires, mais aussi un nouveau sens de l'objectif. » Le professeur Bennett a souri. « Maya, vous avez un don, mais plus important encore, vous avez un bon cœur. N'oubliez jamais que la gentillesse et la générosité vous mèneront loin dans la vie. » Au fil du temps, Maya a continué à s'épanouir. Elle a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires avec mention et a décroché une bourse d'études dans une prestigieuse école d'art. Tout au long de son parcours, elle est restée en contact avec le professeur Bennett qui a continué à l'encadrer et à la soutenir. Des années plus tard, Maya est devenue une artiste reconnue pour ses peintures magnifiques et évocatrices. Elle n'a jamais oublié la leçon qu'elle a apprise ce jour fatidique dans le métro. Son histoire de gentillesse et la note du professeur Bennett sont devenus des éléments précieux de sa vie, lui rappelant le pouvoir de la compassion et l'impact qu'elle peut avoir. La boucle est bouclée lorsque Maya décide d'ouvrir un centre d'art dans sa communauté, qui se consacre à l'enseignement des jeunes artistes et à la promotion des valeurs de la gentillesse et de la générosité. Elle l'a baptisé le Centre d'art Bennett, en l'honneur de l'homme qui avait changé sa vie. Le jour de l'inauguration, la communauté s'est réunie pour fêter l'événement. Le professeur Bennett, désormais plus âgé mais toujours vif et dynamique, était l'invité d'honneur. Il rayonnait de fierté en regardant Maya couper le ruban. « Maya, vous avez vraiment fait la différence, » a-t-il dit. « Je suis très fier de toi. » Maya l'a serré dans ses bras, les larmes aux yeux. « Merci, professeur. Je n'aurais pas pu le faire sans vous. » Le Centre d'art Bennett est devenu une source d'espoir et de créativité pour la communauté. Il propose des cours, des ateliers et des expositions, en encourageant les jeunes talents et en diffusant le message de la gentillesse et de la générosité. L'histoire de Maya a continué à inspirer de nombreuses personnes, prouvant qu'un simple acte de gentillesse peut effectivement changer des vies de la manière la plus inattendue qui soit. C'est ainsi que l'héritage de Maya s'est enrichi d'un témoignage du pouvoir de la générosité et du lien indéfectible entre un mentor et un élève. Elle a vécu selon les valeurs que le professeur Bennett lui avait inculquées, créant un effet d'entraînement de gentillesse et de créativité qui a touché d'innombrables vies. L'histoire de Maya nous a appris que de petits actes de gentillesse peuvent avoir des effets profonds et inattendus sur notre vie et sur celle des autres. Sa décision de céder sa place à un homme âgé a non seulement fait preuve de compassion, mais a également conduit à une opportunité de changer de vie, prouvant que la générosité et l'empathie sont des forces puissantes. Le parcours de Maya met également en lumière l'importance du mentorat et la façon dont le soutien et la confiance des autres peuvent nous inciter à atteindre notre plein potentiel. L'effet d'entraînement de sa gentillesse et de la générosité du professeur Bennett continue de profiter à la communauté, montrant que les bonnes actions peuvent créer des changements durables et positifs. En réfléchissant à l'expérience de Maya, nous pourrions nous demander comment intégrer de petits actes de gentillesse dans notre vie quotidienne et quelles opportunités inattendues pourraient découler de ces simples gestes.